m'appelle John Palassin, je suis conseiller régional d'Occitanie et je suis président de l'Agence des Pyrénées. C'est une agence qui réunit tous les Pyrénéens, des entreprises, des associations, des particuliers, des élus, des collectivités de tout le massif, depuis le Pays Basque jusqu'aux Pyrénées-Orientales, pour travailler ensemble sur des projets de développement du massif, sur des solutions pour l'avenir et pour le développement du massif. On a mis en place un événement qui s'appelle Pyrénéo et qui réunit quelques centaines de personnes qui représentent toutes les forces vives du massif pour 2 jours de discussions, de rencontres. Pyrénéo, c'est de la convivialité. On l'a vu hier soir puisqu'on a été accueillis formidablement par le maire de Limoux, qui a accueilli tous les Pyrénées dans cette magnifique salle de la Tuilerie. C'est des rencontres et beaucoup de gens se sont rencontrés, des rencontres économiques, des rencontres intellectuelles, des rencontres humaines. Et c'est également du fond, de la nourriture pour l'esprit, puisque ce matin, Madame Labarthe et Monsieur Esteb nous ont transmis des éléments, des analyses sur l'avenir de notre massif. Pourquoi est-ce que Limoux accueille Pyrénéo cette année? Pyrénéo a d'abord été organisé aux Angles, dans les Pyrénées-Orientales, à Oloron-Sainte-Marie, à Lourdes, à Saint-Gaudens. Et quand le maire de Limoux nous a proposé d'accueillir la manifestation, nous avons dit oui, parce que l'Aude est un département pyrénéen. La Haute-Vallée de l'Aude, le Limouxin font partie des Pyrénées et nous souhaitions envoyer ce signal et nous ne le regrettons pas puisque nous avons passé une édition exceptionnelle et très très riche à tous égards grâce aux Audois. Donc merci beaucoup aux Audois de nous avoir accueillis. Vincent Fonvier, président d'Agora Pyrénées, qui est une association de tout un tas de gens qui ont en commun la passion et l'attachement des Pyrénées. Nous sommes des socioprofessionnels pour la plupart, représentant toutes les filières d'activité. On avait commencé par le tourisme, mais on représente tous les secteurs d'activité. Ce qui nous relie vraiment, c'est l'attachement aux Pyrénées et la volonté d'être utile pour les Pyrénées. Et en ce sens, on organise, on co-organise le festival Pyrénéo, je dis le festival, le congrès, mais c'est le grand rendez-vous des Pyrénéens chaque année depuis 5 ans, c'est la 5e édition. Mais on participe aussi à la réflexion et sur la marque Pyrénées. On a participé à la création de la marque Pyrénées, notamment en 2023. Et on a repris également l'année dernière le magazine, Pyrénées Magazine, en créant une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle M-Pyrénées et que nous présidons. Et voilà, et nous organisons régulièrement, on en a fait une à Limoux. La première, c'était les rencontres d'Agora Pyrénées sur l'hospitalité et le tourisme. C'était en janvier 2024 ou 2023, je ne me souviens plus. Voilà en gros ce que fait Agora Pyrénées pour le massif pyrénéen. Nous sommes très fiers de conclure ce Pyrénéo 2025 qui a eu lieu à Quillan et Limoux et qui s'est très bien déroulé donc pour cette première édition en terre limouxine et de la Haute-Vallée. C'est la 5e édition au total de Pyrénéo, puisque Pyrénéo avait déjà été accueilli dans les Pyrénées-Orientales, dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et c'est la première fois pour l'Aude. Alors nous sommes ravis parce que à la fois nous avons eu donc dès le jeudi matin à Quillan les rencontres Éco-Pyrénéo. Les rencontres Éco-Pyrénéo, c'était la première fois qu'elles avaient lieu. Ce sont des rencontres qui sont faites pour faire se rencontrer les chefs d'entreprise de tout le massif des Pyrénées. Bien sûr, il y avait parmi eux des Limouxins, des gens de la Haute-Vallée et des Audois. Et pour la première édition, il y avait déjà 148 participants. Donc c'est une vraie fierté puisque ces premières rencontres Éco-Pyrénéo du jeudi matin ont très bien fonctionné. Et puis aujourd'hui, vendredi 14 novembre, on était à Limoux uniquement, au nouveau pôle culturel de la Tuilerie. Alors déjà, bien évidemment, c'était l'occasion pour tous ces participants de découvrir ce nouveau pôle culturel de la Tuilerie. Donc ils ont été assez impressionnés de découvrir ce très très bel équipement.
Et puis cet après-midi, pour terminer cette édition de Pyrénéo, il y a eu les ateliers Pyrénéo avec 7 ateliers sur des thèmes sur lesquels on souhaitait réfléchir sur l'avenir des Pyrénées. La viticulture de Piémont-Pyrénées, avec là Marlène Tisser, la directrice du syndicat du cru et de la Maison des Vins qui est intervenue, avec par exemple le président de Sieur d'Arc aussi qui est intervenu, Pierre-Louis Farge. On a eu également aussi un atelier sur la culture, l'événementiel culturel en milieu rural, où là David Fernandez, le directeur du pôle culturel, est intervenu. Un atelier sur l'avenir des stations de montagne. Donc vous voyez vraiment tous les sujets qui concernent les Pyrénées qui ont été traités. Alors concernant ce Pyrénéo, on tient bien sûr à remercier tous les partenaires. Et les partenaires sont nombreux. Alors bien sûr l'Agence des Pyrénées et Agora Pyrénées, qui sont bien sûr ceux qui sont les véritables organisateurs de ce Pyrénéo, puisque c'est eux qui fédèrent les Pyrénées au niveau économique, au niveau des acteurs du tourisme, de l'agriculture et tant d'autres sujets. Au-delà de Agora Pyrénées et de l'Agence des Pyrénées, bien sûr remercier aussi la mairie de Limoux et la communauté de communes du Limouxin pour la mise à disposition de ce tout nouveau pôle culturel qui a été un lieu extraordinaire pour réaliser ce premier Pyrénéo, donc en Limouxin et en Pyrénées-Audoise sur le PETR de la Haute-Vallée. Et puis remercier aussi bien sûr l'ensemble des personnels, à la fois les services techniques, donc de la ville de Limoux et de la communauté de communes, de l'office de tourisme, de la communauté de communes de Limouxin et du PETR, et puis les élus qui ont été aussi présents, notre président Pierre Durand, président du pôle d'équilibre territorial et rural de la vallée de l'Aude, et l'ensemble de ses adjoints et des conseillers communautaires. Très très heureux, très fier d'avoir recueilli ce Pyrénéo dans d'aussi bonnes conditions au pôle culturel de la Tuilerie à Limoux en 2025. Et voilà, prochaine étape en 2026 à Aix-les-Thermes en Ariège.